La salle de conférence du Grand Hôtel de Kintélé a vibré ce 30 mai au rythme du lancement de la première édition du Forum international sur le partenariat public-privé sous les auspices du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso. Le but étant de renforcer les investissements nationaux et internationaux sur le territoire congolais. En présence des membres du gouvernement, responsables politiques et hommes d'affaires venus des divers horizons, Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé, hôte du dit forum, a, dans son allocution, souligné le leitmotiv de cette initiative impulsée par le président de la République en mode de financement. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans sa vision éclairée du développement de notre pays, a décidé de faire du partenariat public-privé un mode de financement de projet. Cette grande et ambitieuse décision a été prise pour de nombreuses raisons, mais nous pouvons principalement en retenir trois. La première est qu'il est un mode de financement innovant qui représente une alternative à l'endettement public. La seconde raison est qu'il favorise non seulement la création de richesses et d'emplois directs et indirects, mais aussi l'acquisition des expertises nécessaires à notre développement. La troisième raison est qu'il constitue un accélérateur de la diversification économique qui, ne l'oublions pas, est l'un des objectifs majeurs de notre gouvernement. Poursuivant son propos, Denis Christel Sassou Nguesso a éclairé la lanterne de l'auditoire sur le concept partenariat public-privé et son apport dans le financement du PND 2022-2026. Mais avant toute chose, nous devons comprendre ce concept, car les partenariats publics-privés ne sont pas une simple alliance entre des intérêts publics et privés, mais il constitue avant tout un dispositif précis qui doit obéir à un certain nombre de prérequis importants si nous voulons qu'il soit efficace. Et le premier d'entre eux est la réforme d'un certain nombre de dispositifs contenus dans l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Ce mode de financement à la fois innovant et gagnant-gagnant permettra de mieux valoriser notre potentiel et nos atouts dans tous les secteurs d'activité. C'est ainsi que les partenariats publics-privés devront jouer un rôle prépondérant pour combler une partie du gap de financement de notre plan national de développement 2022-2026, qui se décline, comme vous le savez, en 6 axes prioritaires qui sont les suivants. Le développement de l'agriculture au sens large, le développement industriel, le développement de nos 4 zones économiques spéciales, le développement du tourisme, le développement de l'économie numérique, ainsi que la promotion immobilière. Le mode de financement du partenariat public-privé est non sans importance en ce qu'il contribuera à embellir le climat des affaires au Congo, a martelé dans son mot d'ouverture par visioconférence le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso. Tout ce dispositif légal va être complété par l'annonce du partenariat public-privé en vue de sécuriser les investissements. Tous ces efforts participent de la politique de l'amélioration de l'environnement des affaires en vue de maximiser les opportunités d'attractivité du pays. Ensemble, cet éventail d'atouts garantit l'amélioration du climat des affaires et mérite d'être valorisé dans l'optique d'assurer l'attrait de notre pays pour les investisseurs. Ce qui justifie la place du partenariat public-privé comme maillon essentiel dans la mobilisation des financements intérieurs et extérieurs nécessaires à la construction de notre pays. Cela étant dit, il me reste plus qu'à déclarer ouvert au nom de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État,
ce premier forum sur le partenariat public-privé au Congo. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Ce forum, le premier du genre, fait suite au roadshow international qu'organisait ce département ministériel il y a environ 6 mois, dont l'objectif principal était de consolider les liens économiques entre le Congo et la communauté mondiale des investisseurs autour du concept Congo, terre d'opportunités.